Hey, super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de vlog. Il y a quelques jours, j'ai pris une petite vacance, donc je vous amène à la mer. Mais en premier, on passe par les montagnes. C'est parti! Bon, fait que je pense que je vais avoir de la compétition avec le bruit de la cascade. C'est ça, je vous ai filmé quelques petites images, je fais un petit pit stop, puis ça y est, on est reparti pour aller voir la mer. Bye, retour. Bon, ok. Je viens de me mettre les pieds dans la mer. Je pense que ça fait 2 ans que j'avais pas mis les pieds dans la mer. Donc c'est bien excitant. Alors je vous reviens. Je m'en vais m'installer dans ma chambre. Puis je ressors tantôt. Coucou, me voilà arrivé à destination et je me suis réveillée à 4h15, levée, j'ai fait ma routine du matin, parti tôt et je dois vous avouer que j'avais mal programmé Google, il m'a donné les options sans payage. Tu sais, les petites routes locales rendues à la fin de ton parcours, en plus je connais la route par cœur, mais tu sais, quand on doute, hein? Mais là, je me suis mis à rêver à quelqu'un qui va inventer un monsieur Google. C'est une belle voix suave de monsieur qui me donne des indications. Ça me semble que ça aurait été mieux. Ça aurait passé plus en douceur. Bon, mais sur ce, je m'en vais faire mes auto-soins Reiki parce que Bibi est fatiguée. On va retourner à la plage tantôt, mais là, c'est l'heure de la pause. Bye! Bon matin, mercredi matin. Là, vous entendez le ronronnement de je sais pas quel appareil dans ma chambre. Écoute, j'ai la face d'une fille qui a pas super bien dormi. Quand on n'est pas sensible, voyager, c'est un défi. Un peu anxiogène, d'apporter les choses qui vont faire qu'on se sent bien, mais dans quel environnement on va être au niveau sonore, au niveau olfactif, au niveau énergétique. Le lit, fait que oui, j'aimerais ça vous dire que j'ai dormi comme une reine. Le lit est super confortable, mais aux surprises, il est recouvert, impossible de l'enlever, d'une espèce de pellicule protectrice qui est merveilleuse pour l'hygiène et anti-acarien, je crois, mais qui est comme un peu en plastique. Et moi, ça me fait transpirer. J'ai déjà essayé d'avoir ça pour anti-acarien sur le dessus d'un demi-matelas, et c'est la cata. Quand la température du corps augmente la nuit, ben ça fait qu'on dort moins profondément, alors plus d'insomnie. Bingo! Fait que non, j'ai tout essayé, impossible de l'enlever. Alors, à part dormir sur un plancher de céramique, qui n'était pas une option pour moi non plus, ben j'ai fait un petit peu de tourne d'un bord, tourne de l'autre. Puis c'est ça. Ce qui peut nous déranger aussi quand on est hypersensible, c'est toutes les petites lumières qu'il y a dans la chambre. Tu sais, lumière du micro-ondes, lumière du déshumidificateur, toutes les lumières. Et il y en avait une particulièrement intense, celle du détecteur de fumée, qui est à la tête du lit, genre. Voilà. Donc, c'était mes anecdotes de la nuit. Bon, je suis dans la gratitude pour être en vacances, mais je voulais juste quand même vous faire un portrait. Hein? C'est ma mission de c'est quoi la vie d'une hypersensible. En tout cas, la mienne. Ceci étant dit, je vais quand même prendre soin de moi aujourd'hui, aller prendre l'énergie de la mer le plus possible, essayer de vous faire des belles images, puis en plus les allergies m'ont suivi. Hein? Je
je me suis dit, mais non, l'herbe à poux va pas me rattraper ici, l'air salin, l'air de la mer. Mais oui, à 2 h du matin, 1 h 40 pour être précis, bingo, la crise d'allergie. J'étais tellement dans le lâcher-prise dans mes bagages que j'avais dit, ben non, j'aurais pas besoin d'antihistaminique. Fait qu'on va aller faire une petite commission ce matin. Voilà, les anecdotes, j'ai de la misère à placer mes mots, du mercredi matin. Donc, je vais me laisser guider pour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je prends quelques minutes pour faire un coucou. J'ai suivi le Go With The Flow de ce matin. Je me suis ramassée sur un chemin au bord de l'eau, à voir la mer, à prendre des vidéos pour vous. Donc, demain, si tout va bien, je devrais venir prendre le lever du soleil. Bon matin, mercredi matin, nuit de, je dirais pas quoi, catastrophique, mais cadeau de la vie ce matin, un lever de soleil sur un ciel immaculé. Avec des belles maisons. Vous voyez pas bien, mais c'est un coin de riche, c'est magnifique. Bon, un petit vlog à la main avec le cellulaire. Je m'en vais à la plage, mais là, ça ne me tentait pas d'apporter tout le Bataclan de la caméra. Au bout, là-bas, là, c'est mon motel. Le mien. Non, mais je peux marcher. Je sais pas si vous entendez les criquets. Ici, c'est comme une partie, genre, où l'eau salée arrive. Puis il y a des hérons blancs qui sont là souvent. Je suis arrivée. Oh, que j'aurais peut-être dû mettre mon maillot finalement, mais c'est pas super chaud. C'est pas super chaud. Alors, bon, c'est ça. Hein? On va en profiter.
C'était mes vacances, mes petites vacances, quelques jours. Des vacances en solo, quand on est hypersensible, c'est quand même un petit peu plus anxiogène. Je suis habituée, ça fait quelques années que je voyage en solo. Mais reste que c'est quand même un saut dans le vide. T'sais, on est seul face à soi-même, alors il faut vraiment apprécier sa compagnie. Je vous dirais, je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Mon premier vlog a été filmé, bon, par la synchronicité de la vie, lors d'une semaine très exigeante au niveau personnel. J'ai encore eu une petite période sombre pendant mes vacances, oui, pendant mes vacances. J'avais grand besoin de repos, mais malheureusement, c'est pas nécessairement ça qui est arrivé. En juillet, j'ai... comment dire? Il y a comme une porte qui s'est ouverte au niveau d'éveil spirituel. J'ai même vécu un éveil de la Kundalini. Je pourrais vous en parler éventuellement. Je ne suis pas une pro là-dessus, mais en tout cas, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. C'est au niveau de l'énergie sacrée qui nous habite. Donc, c'est comme si depuis juillet, en accéléré, j'ai vraiment des prises de conscience. Puis ben, gadon, j'avais fait un traitement de Reiki le lundi avant de partir en vacances en me disant je vais être bien alignée, bien équilibrée pour mes vacances. Bam! Non, il y avait du nettoyage à faire. Donc oui, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Bon, dans un environnement inconnu, c'est sûr que quand on est chez soi, c'est différent. Mais oui. J'ai eu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, ou comme j'ai entendu dernièrement, nuit noire de l'ego, parce que c'est l'ego qui explose en mille miettes. Donc on se déconstruit et on perd totalement ses repères parce que ce qu'on s'est forgé comme personnalité ou comme repère n'existe plus. Donc voilà, c'était un petit aparté de mes vacances. J'ai quand même profité pour vous faire des super belles vidéos que vous avez, j'espère, apprécié avec ma nouvelle caméra. J'ai fait quelques erreurs de débutant, mais c'est normal, j'avais même oublié mon micro. Bon, alors le son était ce qu'il était. Merci pour votre compréhension, mais je suis officiellement vlogueuse maintenant, donc je m'améliore. Je vais m'améliorer à chaque fois. J'ai beaucoup de plaisir à le faire de toute façon. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire ce petit résumé-là de mes vacances, mais je vous jure, c'était pas arrangé avec le début. Là. Je me dis pas, je vais filmer dans une semaine où je me sens vraiment très fatiguée et émotive. Non, pas du tout. C'est juste que depuis juillet, ça vient par vague, et là on est rendu en septembre, puis ben, c'est ça, c'était une autre vague d'éveil spirituel. Voilà, donc... pour conclure, on se laisse sur des super belles images encore que j'ai prises sur la route. Dites-moi si vous avez envie d'avoir un nouveau vlog. Moi, j'ai déjà hâte de faire le prochain. À bientôt!